Et bonsoir, je vous baisse un peu le son. Attendez que la musique soit pas trop forte. Je me la baisse à moi aussi, hein, parce que sinon l'agression des oreilles. Bonsoir à tous les gens qui fondent, hein, parce qu'on va pas se mentir, il fait chaud. Voilà. Je regarde juste si tout est en place de mon côté. J'ai l'impression que oui. Il y a les petites annonces qui sont faites sur le Discord. On est en live sur Twitch. C'est parfait. Comment allez-vous à tous? On va remonter, faire les petits bonjours. Comme d'habitude, vous me dites si la musique au niveau du son est pas ok, c'est trop fort, pas assez fort. Normalement, vous m'entendez bien. De ce que j'en vois sur mon retour. Et coucou Morty, coucou Pika, coucou Vite, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Coucou Lystron Nocturne, coucou Sylvain Nuage et bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abo. Coucou, enfin ton follow, je ne m'en sors plus entre YouTube et Twitch, mais on s'est compris. Coucou Dalmeo Noaim, bienvenue à toi. Coucou Farloni. Est-ce que tu es Fano? Je ne sais pas. Coucou Skeletor et coucou le raton. Et coucou Philine BN, bienvenue à vous dans la chaleur de ce soir. Coucou Chino, il fait lourd, on vient d'ouvrir les fenêtres, j'espère qu'on va respirer un petit peu. Alors ce soir on se fait un petit direct tranquille, voilà, entre nous. Je m'étais dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas papoté, j'avais un peu la forme. C'était une journée, je suis sortie en fait de littéralement 4 jours d'atelier. Je vous montre un peu ce qui est en train de se faire si vous voulez, mais je prépare une vidéo dessus. Donc vous me direz si vous êtes curieux ou si vous voulez attendre. Mais voilà, j'ai monté deux trois trucs. Et du coup, bah, je m'étais dit que ça pouvait être sympa, du coup, d'être tous ensemble un petit peu. Ça fait vraiment un bail qu'on n'a pas squatté, qu'on n'a pas papoté. Et voilà, ça me manquait, tout simplement. Vous m'avez demandé quand est le retour sur Twitch. Alors souvent, je suis fatiguée, je vais pas vous mentir. Mais je suis sortie du gros rush des extensions. Si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé en termes de nouveautés sur la boutique, il y a 5 nouvelles extensions qui sont sorties et il y a le deck Cozy, du coup, qui est un deck qui est adapté pour jouer avec des enfants ou qui est adapté pour des parties où vous n'allez pas avoir de drama hyper énervé. Voilà, des choses qui sont plutôt douces. Et bah tout ça, ça a demandé beaucoup de boulot, des journées interminables, on va pas se mentir. Et du coup, je me sentais pas le soir de encore lancer un live. Mais ça y est, on est de retour. Et bah justement, comme j'ai fait un peu d'atelier, bah, je me sens un peu plus détendue, j'ai un peu pu me recentrer, j'ai un peu pu travailler sur des projets manuels, des choses que j'aime bien aussi. Donc, voilà. Et en plus, bah, il y a beaucoup de JDR qui sont passés par là ces derniers temps. Il y a eu des petites choses qui sont sorties où je m'étais dit que ça pouvait être sympa d'en parler aussi. Je pense par exemple au financement participatif de Dragon. Merci beaucoup Reikim pour ton follow, c'est très gentil. Bienvenue à toi. Voilà, il y a eu un peu de nouveautés dans le solo. Donc pourquoi pas en papoter un peu tous ensemble entre passionnés. Je suis sûre que vous avez des avis aussi et qu'il y a moyen bah, de voir un petit peu où ça mène. Donc voilà, on en est là. Et on peut commencer peut-être par à- qu'est-ce qui a été mon solo pendant toute cette période. Alors très clairement, j'ai pas eu le temps là de faire énormément de JDR solo. Euh, Personnellement, j'ai essayé de retourner sur Monster of the Week, que j'adore. Voilà, vraiment, il y a un coup de cœur sur Monster of the Week. J'aime beaucoup le PBTA, je l'ai découvert sur le tard. Après, je sais que je suis particulièrement chiante avec ça, et on m'en avait déjà parlé avant, mais souvent j'aime bien avoir le moment opportun. Je sais pas, dites-moi dans le chat si vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça. Mais j'aime bien avoir le bon moment pour découvrir un truc parce que c'est le moment où ça va me servir, c'est le moment où ça va m'être utile. En fait, je trouve que il y a beaucoup de GDR qui valent le coup, très clairement, mais il y a des moments dans tes phases de GDR où tu vas être plus réceptif à l'un ou à l'autre, et le fait de forcer dans une direction, en fait, ça va juste faire que t'aimes pas.
Je trouve qu'on peut faire beaucoup la parallèle avec... comment ça s'appelle? Avec les séries télé, quand tu rencontres un pote et qui te dit tu vas voir cette série, elle est trop bien, elle est trop drôle, elle est trop machin, elle est trop épique. Bah, t'as pas envie de la mater, alors que si tu la découvres tout seul de ton côté, tu vas la trouver génialissime en fait. C'est con, hein, c'est du biais humain complètement débile. Mais voilà, on en est là. Et du coup, bah, le PBTA, c'est venu un peu sur le tard. Je vous avais fait une vidéo où je vous en parlais justement sur YouTube, où je vous disais que bah, en fait, c'est parce que j'ai eu des problèmes avec les JDR sur lesquels j'étais, parce que je partais sur un truc narratif, avec beaucoup de combats, que j'avais pas envie de gérer les combats, enfin bref. Voilà, c'est venu tout seul, et donc c'était le kiff. Par contre, cette partie-là, en fait, c'était une partie qui était extrêmement romantasy, qui était un peu gnangnan, qui était beaucoup sur les sentiments personnels, qui était beaucoup sur qu'est-ce que je ressens, ma vie est difficile, un peu comme ça là, ce qui est fun aussi. Et en fait, bah là, j'ai relancé et je suis pas du tout dans ce mood-là en ce moment. Du coup, je suis pas réussi à re-rentrer dans mon perso, ce qui est quand même un peu complètement con, puisque c'est mon perso à moi, hein, très clairement. Mais voilà, c'était pas le bon mood et du coup, je me suis dit j'ai envie de me tourner sur d'autres choses et j'ai fait quelques petites découvertes que j'ai trouvées intéressantes. Le premier, c'est ICRPG, qui a... Coucou la Terre du Milieu. ICRPG qui a des choses très intéressantes, mais je crois que j'ai pas réussi à log dessus parce que... comment dire ça? C'est peut-être trop mettre fan générique pour ce que je veux en ce moment. Là, je pense que comme je sors d'une période de rush, en fait, professionnelle, j'ai envie de quelque chose qui me prenne un peu plus en main, qui est un peu plus guidé. Et peut-être que ICRPG à ce moment T, même si les mécaniques étaient très chouettes, c'était peut-être un peu trop généraliste et ça m'ouvrait trop de possibilités et c'est pas ce que je cherchais vraiment, voilà, à ce moment-là, quoi. Je suis là pour les calculs si tu veux. Ah, toujours les calculs. Du coup, j'ai aussi pris Masque. C'est pas le seul que j'ai pris. Donc j'ai pris Masque qui a un PBTA et il y a une vidéo de replay de Twitch où on a lu ensemble le PDF. Mais j'ai aussi pris Mutant and Mastermind, si je dis pas de bêtises. Euh, Coucou Urasil, j'ai du mal à lire sur le fond noir. Coucou Ira, comment tu vas? Du coup, j'ai aussi pris Mutant à Mastermind et en gros, les deux, c'est du super-héros. Alors, Mutant, il m'a été conseillé par un ami parce que apparemment, il permet de faire un peu tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est très chouette. Et le problème, c'est que j'arrive pas à trouver le perso que je veux jouer. Et ça, c'est compliqué. Genre, c'est hyper bizarre. Des fois, t'as pas l'inspiration. Et c'est pas que je veux jouer un perso original, mais j'ai pas envie de jouer non plus un perso qui est déjà joué ou qui est déjà existant. Et je sais pas, c'est hyper compliqué. J'arrive pas à trouver le truc qui me hype. Donc, soit je pars sur Masque et du coup, on va être sur du JDR qui est très narratif parce que c'est du PBTA du coup. Soit on part sur Mutant and Mastermind, et là, on est sur un truc qui est un peu plus précis, qui permet de vraiment faire tout type de super-héros, et qui se rapproche un peu de la 5E. Voilà, globalement, hein. Donc la 5E que je maîtrise, du coup, c'est vrai que la lecture, elle est facile. Alors, on va pas utiliser des grilles de déplacement, hein, parce que, genre, tu joues Flash ou Superman, tu vas pas être sur une grille de déplacement, c'est un bordel. Mais, voilà, il est un peu là, le truc. Tu es partout. Il est partout, il est partout. Coucou Xanax, comment vas-tu? Et du coup, voilà, j'arrive pas à trouver ce perso et j'ai décidé de me lancer un petit peu dans du visionnage de Marvel. Ce qui a été compliqué aussi parce que d'abord j'étais très enthousiaste, mais je me suis dit oui, viens, je vais me faire la liste de tous les Marvel dans l'ordre. Sauf que bah, je me suis rappelé qu'il y a des Marvel que j'aime pas. Genre Captain America, c'est pas mon kiff. Voilà, je trouve ça un peu chiant. Enfin, c'est pas un héros qui me touche. Et surtout, j'ai vu la liste, et la liste, elle est colossale, parce que t'as les séries, t'as les spin-offs, t'as les machins, enfin, c'est un bordel. Et j'ai réfléchi à ce que moi j'ai aimé en fait dans tous ces super-héros, et ce que moi j'ai kiffé, c'était les séries à la Netflix qui ont été rachetées par Disney là, mais
les séries qui prennent le temps de poser un personnage, qui sont peut-être sur des personnages qu'on voit un petit peu moins. En mémoire, j'ai Daredevil que j'avais énormément adoré. J'avais tellement détesté son film parce que j'avais trouvé ça un peu naze et un peu bateau. Là où la série montrait un personnage beaucoup plus complexe. J'avais beaucoup aimé Jessica Jones aussi, qui était extraordinaire. Punisher, voilà, il y aura dit Punisher. Ouais, mais totalement. Punisher aussi qui était... bah, en fait, quand tu le vois hors de sa série, c'est juste un introduit qui bute des gens. Alors que quand tu le vois dans sa série, t'as une vraie profondeur de personnage, une vraie réflexion, etc. Alors c'est très violent, et on valide pas, c'est pas la question. Juste, voilà, c'est très intéressant de la profondeur du truc. Et ces séries-là, c'est ce qui m'a fait vraiment, moi, beaucoup plus aimer les super-héros qu'à la base. Et bah là, je suis hyper enthousiaste parce qu'il y a 2 jours, j'ai découvert que, par exemple, Daredevil avait une suite. Du coup, c'est pas une suite directe, c'est une autre série, mais c'est le même acteur, c'est la même ville. Enfin, je ne comprends pas pourquoi c'est une autre série. Vraiment, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais dans la saison 2, Jessica Jones revient et elle va être avec lui, donc c'est hyper intéressant, elle est spin-off. Et en fait, je me dis que ça peut être une super porte d'entrée par rapport à ce que j'aimerais faire en JDR solo. Du coup, peut-être une aventure un petit peu, ben, carrément dans cette ville-là, dans ce monde-là. Euh, voilà, ça peut être super intéressant. Parce que c'est passé chez Disney. Ouais, mais j'ai Disney aussi et je l'avais pas vu. Et je sais pas, j'en ai pas entendu parler. Après, je ne suis pas les sites ciné-séries. Mais ouais, je l'ai pas vu passer en fait. Et c'est vrai que Disney va pas trop te proposer des choses. Enfin, Disney me propose tout le temps des trucs dont j'en ai un peu rien à carrer. Donc je fais pas trop gaffe. Mais, euh, mais voilà, je suis hyper enthousiaste à l'idée de regarder ça. Je pense que je vais commencer ce soir d'ailleurs. Voilà. Entre nous, soirée Disney. Et, et du coup, bah, je me dis que peut-être, est-ce que partir dans cette ville-là, c'est pas une mauvaise idée? Bah, je crois pas. Peut-être même partir sur Jessica Jones directement, qui a un personnage qui est complexe et intéressant, euh, sans avoir des pouvoirs compliqués à fond aussi. Je sais pas, je me dis ça peut être cool. Et du coup, je me suis pas arrêtée là aussi. Alors, pour ceux qui le savent, il y a des PDF que j'attends. Donc, il y a 2 PDF que j'attends particulièrement, dont un où je commence à faire la gueule, on en parle juste après. Le premier que j'attendais beaucoup, c'était Sigil de sang de... je pense qu'on dit Sigil, ouais. Sigil de sang de Vampire la Mascarade, donc qui est une extension de Vampire la Mascarade, dont j'ai vu les gens qui ont reçu les financements participatifs et j'avais trop les nerfs, j'étais trop intéressée et tout. Euh, donc j'attendais qu'ils sortent le PDF et ça a mis pas mal de temps. Je sais pas pourquoi ça a mis autant de temps, mais ça a mis du temps. Donc là, je l'ai reçu et je l'ai pas encore lu. Donc possiblement on le feuillette ensemble ce soir. L'autre PDF que j'attends particulièrement, c'est le tome 6. J'entendais un chien aboyer, je savais pas si c'était la mienne. Le tome 6 de Dragon. Et on va pas se mentir, c'est sorti en 2023 et je sais pas pourquoi. On n'a pas le droit de l'avoir en PDF. Donc c'est pas sur leur site, mais leur site est pas fonctionnel en termes de boutique, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Et sur DriveThru, bah, ce PDF n'est pas dispo, il est dispo en anglais, il y a le bestiaire qui est dispo, mais il n'y a pas celui-là qui est dispo. Alors, je leur ai quand même fait un mail pour leur dire oui, coucou, le PDF il est pas dispo. Moi, je me suis dit naïvement, peut-être ils ont oublié, on sait pas, ça peut arriver quand tu gères beaucoup de livres différents. Ils m'ont dit oui, oui, ça arrive. C'était il y a je sais pas combien de mois. Bref, maintenant je fais la gueule, littéralement. Et d'ailleurs, j'étais un peu deg parce qu'ils ont fait un nouveau financement participatif auquel j'ai participé. Parce qu'ils vont faire du solo du coup dans le monde de Dragon. C'est là aussi où je me disais qu'on pouvait en parler un peu ce soir ensemble. Mais ça me gave un peu de... genre on finance un truc et le PDF d'avant il est toujours pas achetable. Enfin je sais pas, je comprends pas. Et le pire c'est qu'on peut même pas acheter le livre normal parce que moi je l'ai trouvé qu'en édition collector. Enfin très le bordel. Merci beaucoup Flutter pour ton follow, c'est très gentil, welcome. Et Coolus, tu vas jouer. Ah, enfin. Donc voilà, un peu bizarre de financer la suite alors que le précédent n'est pas achetable. Vraiment, je comprends pas. J'aimerais bien qu'ils me disent. C'est hyper chelou, mais voilà.
Et surtout que c'est même pas genre j'ai financé la suite, c'est genre je suis à 2 financements après celui-là et on n'a toujours pas le PDF. Pas de ceux qui l'ont acheté, hein, moi je l'ai pas acheté, mais de je peux pas l'acheter, je comprends pas. Et c'est un peu chiant en termes de collection et c'est un peu chiant en termes de lecture. Enfin voilà. Je comprends pas. Genre, pitié, regardez mes vidéos, regardez, regardez mes lives. Dites-nous pourquoi on peut pas acheter ce PDF. Je l'ai trouvé par hasard à Nantes, le site dernier en stock. Ouais, mais en physique, tu vois, mais pourquoi? Tu vois qu'il n'est pas imprimé de façon ad vitam aeternam, je conçois, tu vois. Mais pourquoi tu peux pas acheter le PDF en fait? Euh, Go Mario Kart World Lobby à 24. Non, ça va, ça va. Flemme d'acheter une Switch à ce prix-là. Genre, si je m'achète une console portable, je me prends la Steam Deck, on va pas se mentir, hein. Mais genre, ils sont beaucoup plus sur Steam. Après, ils n'ont pas sorti Animal Crossing et ce jour-là, il va falloir en parler. Je sais pas ce que je vais faire. Et ne parlons pas de sujets qui fâchent. Voilà, voilà, voilà. Bref. Donc voilà, ça c'était pour les 2 PDF que j'attendais. Du coup, on a récupéré Sigil. Donc je suis ultra contente et j'ai hâte de le lire. J'ai pas du tout eu le temps puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais beaucoup à l'atelier. D'ailleurs, bah, dites-moi dans le chat si vous voulez que je vous montre ce qui a été fait à l'atelier, ce qui va arriver sur la boutique, ou si vous voulez la surprise de la vidéo atelier que j'ai tournée et de voir ce qui arrivera sur la boutique. Je dis Mario en réponse à Yura. Ah pardon. Et ben, fait de la win hein, quand même sur Mario, hein, pas déconner. Voilà, donc il y a ça et j'ai pris Walking Dead. Et Walking Dead, je vais pas vous mentir, ça fait un moment que je lorgnais dessus. J'étais un peu deg d'avoir loupé le financement participatif. Non, pas. Parce que c'était vraiment le jeu que je voulais, mais c'est vrai que c'est un jeu qui m'a intriguée. Alors, je l'ai pas eu. Mais c'est du New Year, donc c'est un système qu'on connaît bien. C'est un système qui est à base de D6, c'est un système qui est pas difficile. Excusez-moi, je tousse. Ah non, mais c'est ça de parler trop longtemps. C'est un système qui est pas difficile, que je maîtrise normalement à peu près. Alors après, il y a des variations hein, d'un livre à l'autre, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que je déteste. Attention mon cœur. Mais il n'y a pas de souci. Je déteste les films de zombies et j'aime beaucoup les JDR de zombies parce que c'est pas la même du tout de le regarder et de le vivre. Et voilà, bah, du coup, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je suis curieuse. Donc, pas pu encore voir. Oui! Ceux qui veulent la surprise fermement les yeux, c'était toujours sympa d'espionner la production, c'est vrai. Faut boire, c'est vrai, j'ai de l'eau et j'ai du Oli, on va boire du Oli que j'ai renversé. Hop, c'était fermé, ça va. Moi non plus, juste pas console car 100% PC. Ah, moi j'aime bien console aussi. Alors pas console, hein, mais portable en fait. Mais j'utilise la Shadow. Du coup, ça me permet de jouer sur mon téléphone ou ma tablette. Ça, c'est bien pratique. Ça fait un peu du coup d'une pierre deux coups. Ok. Donc, allez, nouveauté de la boutique, allons-y. Parlons peu, parlons bien. Donc, avant que je vous montre ce qui a été fait à l'atelier, quand même que je vous tienne un peu au courant. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer peut-être. Demande la sponsor. Non, je la connais la sponsor, ça vaut pas le coup, hein. Là. Vous voyez là, tout ça, c'est les boîtes pour les extensions. Voilà, donc c'est pas fini. Il y a encore tout ça à faire, littéralement. Je suis à 326 boîtes et je dois encore en faire 274. Voilà. Du coup, pas mal de taf. Après, ça va, c'est tranquille à faire, c'est pas catastrophique. Et en fait, du coup, j'ai commandé les extensions comme ça avait été financé. Coucou Cyril, punaise, quand vous avez des pseudos bleus, j'arrive pas à les lire, c'est cata. Coucou Cyril, excuse-moi, et bienvenue à toi dans le chat. Les extensions du coup sont commandées, les decks Cozy sont commandés dans une quantité un petit peu moindre que ce qui avait été prévu, puisque la précommande a montré que la demande pour les decks Cozy était un peu plus basse que ce que je pensais. Et c'est pas grave parce que littéralement, quand je fais de la préco, ça me permet moi de savoir un petit peu qui cherche quoi, etc.
c'est un peu la même pour les extensions. Ça me permet de voir quand il y a des extensions qui sont vraiment populaires et du coup que je vais produire un peu plus et d'autres qui le sont moins ou ben voilà, ça va être un peu amoindri, vous comprenez. J'ai aussi réussi, ben, grâce au dépassement pour les extensions. Il y avait donc une barre qui était faite pour les decks de gestion. Et bah, grâce à vous, j'ai réussi à me concentrer dessus, à ne pouvoir faire que ça pendant cette période. Et j'ai réussi à faire les 4 decks de gestion. Donc je suis hyper contente. Et ils sont partis en production aussi. Et du coup, les boîtes que vous avez vues là, hop, voilà. Ce sont aussi des boîtes qui vont être faites pour la gestion. Donc je suis très contente. Je sais pas du tout encore quand ça sort. Ça va pas sortir en même temps parce que en fait j'aimerais voilà, faire des petits outils à côté, comme des jetons assez génériques pour les gens qui veulent un peu s'organiser. Je réfléchis, il me faut un petit peu de temps. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est vraiment très très bientôt. J'ai hâte de tester l'extension Cozy avec mon gamin. Bah tu me diras, hein, vraiment, je suis hyper curieuse de vos retours. Moi, ça a trop marché avec la mienne, elle est super contente. Donc voilà, j'ai bêta testé maison hein, cette fois-ci. Il va y avoir un PDF. Oh ouais, il y aura absolument un PDF aussi pour les decks de gestion, il n'y a pas de souci. PDF double, hein, puisque maintenant, dans les PDF, vous avez les fichiers d'impression, donc si vous voulez les imprimer chez vous et les découper. Et vous avez aussi les cartes seules pour les gens qui utilisent des applications qui permettent de tirer au hasard dedans. Voilà. Donc, voilà, donc ça c'est ce qui est en train d'être préparé du coup pour ça. Je dois encore faire les étiquettes, mais j'en suis à peu près au bout, faut surtout que j'imprime et ça c'est un peu long. Et j'ai eu envie du coup de créer de mes mains, j'ai eu besoin de retourner à l'atelier, de toucher le bois. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors la première chose que je peux vous montrer, mais je vous demande de garder en tête que c'est pas tout à fait fini, alors c'est quand même presque fini, hein. Mais pas tout à fait. C'est une boîte qui vous permet de ranger les decks de gestion ou d'autres cartes ou d'autres decks. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, comme d'hab, hein. Mais c'est vrai que ça a été pensé à la base pour les cartes de gestion. Et c'est une boîte comme ça. Donc vous voyez ici, en fait, vous avez de la dorure sur toute la tranche. Ah, merci beaucoup pour la personne qui passe une commande sur le live. Voilà, j'ai le compteur de commande qui fait clic derrière. Et ici, vous avez de la dorure, comme vous le voyez, sur des lunes. Alors, j'ai prévu de faire d'autres modèles, mais pour l'instant, pour celui-ci, j'avais envie d'un modèle un petit peu astre. Donc, les deux côtés ont un peu de doré. Alors, on est vraiment... je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. Hop. Il y a vraiment le grain du... Hop, ici. Le grain du bois. C'est beaucoup d'étapes pour faire ça, mais j'avais vraiment envie d'un rendu un petit peu brut, un petit peu ancien. Vous voyez ce que je veux dire? À l'intérieur, vous avez des petites ficelles en fait qui vous permettent de soulever les cordes. Alors là où je disais que c'est pas fini, c'est parce que en fait au bout de ces petites lanières, il va y avoir une pièce en métal, donc qui le tient bien fermé. Et en plus, il va y avoir une petite perle qui va avec les rubans pour que ce soit joli. Comment tu écris les cartes? Tu écris des cartes quand tu as de l'inspiration, puis quand tu as un certain nombre, tu fais une catégorie, ou bien tu choisis le thème et tu te poses devant ton PC pour écrire les cartes. Alors, pour te répondre, en général, j'ai écrit un certain nombre de... comment ça s'appelle? Un certain nombre de types d'extensions. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a eu voilà, Vikings, Zombies, etc. Et après, j'ai tendance à me poser devant et à me dire, maintenant je réfléchis à des choses qui peuvent. Et je me pose devant, c'est que je vais utiliser plein de choses différentes. Je vais utiliser des mots-clés, comme quand on fait du solo, c'est un peu rigolo, mais des fois ça permet de débloquer. J'utilise aussi les livres que je possède pour m'inspirer, pour me mettre dedans. Et effectivement, bah, y a des fois où ça marche pas. Par exemple, j'ai fait l'extension espionnage pour faire un peu du James Bond dans l'idée. Et bah, j'ai pas réussi à trouver assez d'événements. Ça m'a pas convenu. Donc bah, je suis passée sur autre chose qui m'inspirait plus à ce moment-là. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, vous le voyez souvent, les extensions que je fais, elles sont souvent orientées par rapport à mes découvertes récentes en GDR, mes moods, etc. etc. Enfin voilà, c'est... voilà, je mélange plein de choses pour l'inspiration. Et effectivement,
Il y a des idées que j'ai déjà avant de me dire je vais faire cette extension, mais elles sont pas suffisantes pour faire des extensions, quoi. On en revient du coup à la boîte. Et bienvenue Psychopatrick. Pose tes fesses ici. Du coup, là, on a les rubans. Donc, comme je vous disais, au bout, il va y avoir un petit breloque en métal qui va fermer le ruban hein, pour pas qu'il s'effiloche. Et une petite perle, je pense. Alors, soit une petite breloque, soit une perle. J'ai pas dessiné encore. Et les rubans sont attachés hein, et collés. Donc, hop, j'attrape quelques cartes pour vous montrer. Bien sûr, c'est compatible avec les sleeves. Hein. Je pars toujours du principe qu'il y a des sleeves. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des sleeves, mais genre vous pouvez en avoir. Voilà, elle est un peu là la réflexion. Et du coup, je fais pas en miroir, alors c'est un peu galère. Et ça vous permet facilement de sortir une carte si vous n'arrivez pas à les attraper. Genre si vous n'avez pas d'ongles et tout. Hein. Voilà. Et elles ont aussi des jolis petits pieds comme vous le voyez ici. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est fermé. J'avais réfléchi à faire un couvercle, mais en fait je me suis dit, je veux que ce soit pratique, je veux que facilement on puisse prendre une carte pendant qu'on joue. Et je voulais aussi que quand on joue pas, on puisse le poser sur une étagère comme ça, et que ce soit joli, que ce soit esthétique sur la bibliothèque. Sleeve égale protège-carte pour les non-anglophones. Ouah, allez, les gens ils connaissent les sleeves. Allez, allez, allez. Ok, donc ça c'est du coup la première des choses que j'ai travaillé. Avec beaucoup d'erreurs dessus d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de bois jeté malheureusement. Je comprends pas que certains accessoires pro prévoient pas les sleeves alors que beaucoup protègent leurs cartes avec des sleeves. Ouais, non, c'est pas logique. C'est clair, c'est pas logique. Non, mais c'est gentil de préciser, Morty. Tu fais bien pour le chat. Merci. Alors, l'autre chose, c'est ça. Mais ça aussi, c'est pas terminé. Alors, pardon, ça vous met beaucoup de lumière avec la light. Je sais pas si j'arrive à... Ouais. Ici, peut-être, ouais, c'est un peu mieux. Bonjour, je me le colle. Alors, je retousse. Donc ça, c'est un petit organisateur de bureau. Il n'est pas terminé parce que j'aimerais bien mettre une petite décoration en plus, un petit truc vraiment très Ita, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, c'est un organisateur de bureau et comme vous voyez ici, il y a deux traits. En fait, c'est des traits qui font 1 mm d'écart sur 5 mm de profondeur. Et ça vous permet, quand vous jouez, en fait, de placer vos cartes comme ceci. Voilà, et ça tient. Donc, vous pouvez avoir les choses devant vous, vous pouvez avoir le livret aussi, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Juste ici, il y a en fait un grand creux et ce grand creux, il sert à votre téléphone. Voilà, donc vous pouvez avoir votre PDF sur le bureau devant vous sans que ça prenne trop de place pendant que vous jouez. Il est assez large, mon téléphone c'est un plus, donc il est assez large pour les plus, il y a même un peu plus. Voilà, au cas où il y ait des téléphones, je connais pas toutes les marques de téléphones du monde, donc je l'ai joué safe. Et vous avez... Attendez, je vais vous montrer un petit peu en l'état. Des petits compartiments. Et je me mute pour pas vous tuer les oreilles, hein, je suis désolée. Vous avez ici un petit arc de cercle qui est creusé qui vous permet de poser le dé. Alors vous mettez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais moi j'y ai pensé pour le dé qu'on utilise le plus, celui qu'on attrape en fait tout le temps, comme ça. Et ici, soit vous pouvez lancer si vous voulez un dé sans prendre trop de place, si vous n'avez pas de piste de dé et tout, soit vous pouvez simplement ranger vos dés là, ranger vos D6 à côté, il y a deux petits rangements, ou même mettre du chocolat, on va pas se mentir, non. En vrai, vous mettez ce que vous voulez. C'est le principe, c'est que des choses qui soient vraiment très adaptatives par rapport à vos JDR, par rapport à vos parties, par rapport à votre façon de jouer. Je veux carrément merci. Est-ce que tu prévois le format XXL pour poser un iPad dessus? Alors, ouais, j'y ai pensé, mais il faut que je réfléchisse parce que là, en termes de poids, c'est pas la même. Et il faut quand même penser au basculement, en fait. Donc voilà, il faut que je fasse du test. Mais pourquoi pas? Et surtout, j'aimerais savoir si c'est le genre de choses qui intéressent les gens. Alors, comme dit, là, il est encore très neutre hein, parce qu'il est passé en machine et il est passé en huile. Je l'ai tout huilé à la main pour qu'il soit beau et brillant et bien coloré. Mais
c'est vrai que du coup, j'aimerais encore rajouter des petits détails un petit peu dessus. Mais c'est pas des objets qui sont introuvables sur internet, etc. Même si celui-là est quand même très spécifique au JDR, puisque bah, vous avez ces encoches et tout. Donc voilà, pour faire la suite, en faire peut-être d'autres versions, tu vois, avec d'autres types de creux, d'autres types de rangements, il faut que je vois si déjà ça intéresse les gens, si c'est quelque chose dont ils ont besoin pour leur JDR. Ah, t'es sur mon cœur! Moi, je sais que je l'ai fait parce que, bah, justement, en fait, il y a des cartes que j'aime bien avoir et parce que je suis une filoute, donc bien sûr, je joue déjà avec mes cartes de gestion. Voilà, je balance, j'avoue. Et les cartes de gestion, en fait, c'est des cartes que tu vas avoir sous les yeux assez longtemps. Pour vous expliquer, en fait, les cartes de gestion, normalement, vous les tirez une fois par semaine dans le jeu. Voilà. Donc, après, c'est du solo, faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez tirer tous les 2 jours, tous les 3 mois, on s'en fout, faites ce que vous voulez. Mais logiquement, par rapport à mon mode de jeu qui est très lent, je tire une fois par semaine. Sauf que, imaginons, je tire que ma base, elle se fait inonder. Donc, genre, tout le rez-de-chaussée, il est détruit et tout, j'ai pioché ça. Très bien. Mais je ne suis pas chez moi. Donc, je ne sais pas encore ce qui est arrivé. Donc, la carte, en fait, je veux la garder de côté ici. Et il y aura une deuxième semaine et une troisième semaine et je veux le garder sous les yeux. Et en parallèle, je veux garder aussi les cartes événements que je pioche parce que des fois, il y en a qu'on met un peu de côté, etc. Enfin voilà, c'était pensé un petit peu pour ça. Donc bah, on va voir si c'est des choses qui plaisent aux gens, qui intéressent, etc. Je veux celui-là aussi, merci. Oui, il faut du compte. Oui, non, clairement pour le iPad. En plus, moi j'ai un iPad Pro, j'aimerais que ce soit compatible. Enfin, j'aimerais que les gens n'aient pas à réfléchir à quel type de tablette ou de téléphone ils aient. Donc voilà, c'est réfléchi comme ça. Donc il y a contrepoids, etc. etc. Et le dernier article, alors celui-là il est fini. Celui-là il est prêt à partir. C'est-à-dire que là je vais mettre un coup de pinceau pour nettoyer encore, bien sûr, parce que c'était dans l'atelier, donc il y a un peu de poussière de bois dessus et tout, mais celui-là il est terminé. C'est la nouvelle Pistadé en édition limitée qui va être disponible en quelques exemplaires. Je ne sais pas combien, mais pas infini. Et du coup, c'est la Pistadé Papillon de nuit. Alors attendez que je centre un petit peu. Et elle est comme ceci. Donc elle a des petits pieds adorables en bronze. Merci beaucoup All Spring Spirit pour ton follow. Et comme vous le voyez dedans, elle a le dessin d'un papillon de nuit. Et en fait, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer, mais il y a un crâne en or à l'intérieur qui est discret. Et en fait, selon la lumière, on le voit vraiment briller. Donc il est à la fois, il a un petit truc dans la finesse. Tu vois, on le voit pas toujours tout de suite, mais voilà. Donc il y a ce petit crâne en or et il y a aussi tous les éclats que je fais. Alors, je veux parler des éclats que je fais dans une fibre artistique comme ça avec mon pinceau là. Genre, je me sens plus, voilà. C'est le moment créatif de ce projet-là. Mais du coup, c'est-à-dire que, par exemple, tous les petits points que vous avez, ben, ce sera jamais pareil d'une pistadée à l'autre, puisque ben, c'est quelque chose qui est fait à la main. Et aussi là, ben, toute la bordure en fait de la pistadée que vous voyez est aussi en doré. Donc voilà, je l'aime énormément. C'est le premier design pour ce modèle. Je prévois par la suite de faire d'autres modèles sur le même type. Donc là, ça va être le travail sur une série. Donc le premier de cette série, c'est du coup le papillon de nuit. Après, il y aura un autre où il y aura aussi un peu du gold et ce même type de couleur. Il y aura peut-être un troisième ou un quatrième, je ne sais pas. Ça va dépendre de mon inspiration. Mais celui-là, ben, en fait, il va y avoir un certain nombre et après, ce sera terminé. Voilà. Donc, bah, j'espère qu'il vous plaît. Moi, en tout cas, je l'aime d'amour. Il y en a un que je garde pour moi, obligé. Ce que j'aime beaucoup avec cette pistadelle-là, bah, c'est qu'elle est plutôt petite. Moi, j'ai pas des grandes mains, hein, du coup, bah, je peux vous montrer par rapport à mon téléphone. Non, l'autre côté, voilà. Vous voyez, c'est pas une pistadelle qui est géante. Non, c'est quand même mieux de vous montrer avec des dés, en fait. Hein, je suis un peu con. Parce que mon téléphone est grand. Mais voilà, vous voyez des dés à l'intérieur. En fait, c'est des pistadets qui sont vraiment faits pour une personne. Tu fais une démo ASMR de jeter de dés. Allez, on peut. Ah, merde, j'ai fait tomber mon dé. Vous êtes prêts?
Voilà. Vous avez de la SMR 2D. On le refait une fois. Oui, du coup, il n'y a pas de fond en mousse, en quoi que ce soit pour atténuer les bruits, mais je trouve que c'est un beau bruit, tout simplement. Sphinx tête de mort pour le curieux. C'est celui du Seigneur des Anneaux. Je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Un troisième pour Uran. Non, non, ça suffit, ça suffit. Ça doit vous casser les oreilles. Je me rends pas compte du volume que vous recevez dans le micro. Voilà, en tout cas, c'est les petites choses que j'ai fait. Alors, ouais, je me dis comme ça paraît pas beaucoup et j'ai passé tellement d'heures, genre, sur cette piste AD. Vous vous rendez pas compte le nombre d'essais que ça a demandé. Mais c'est ce qui est intéressant aussi dans mon métier, j'aime ça, en fait. Bah, avoir des problèmes, trouver des solutions, recommencer, rendre les choses plus belles, etc. Et voilà, bah, c'est le kiff, hein. N'abusons pas des bonnes choses. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on voit un petit coup. Non, mais il fait hyper chaud aujourd'hui, hein. J'aime avoir des problèmes. Non, mais dans l'artisanat, les problèmes, c'est la vie. On se rend pas toujours compte, mais si t'as pas de difficulté, t'as pas de création. Parce que c'est quand tu rencontres une problématique que tu arrives à être innovant parce que tu vas devoir trouver une solution. Enfin, c'est un truc assez cool, hein. Et coucou Spring, il y a le bar étudiant. C'est vrai, aller au bar étudiant. Voilà. Donc, bah, c'était un peu les nouveautés. Je crois pas que j'en ai oublié de l'atelier, peut-être. Du coup, j'ai un peu travaillé là-dessus et j'ai mis en pause les dés. Je suis désolée, je sais que vous attendez les dés de génération, mais je vous promets, ça revient. Voilà. Ça revient dès que j'ai terminé ça. Et c'est bientôt le cas. Si, parce qu'il y a un autre truc qui sort. Mais là, vous le voyez juste un tout petit peu. C'est les tableaux. Voilà, les tableaux, vous les connaissez, je vous les ai déjà montrés, mais ça y est, ils vont sortir sur la boutique. J'ai racheté du bois, j'ai racheté tout ce qu'il faut, j'ai travaillé dessus. Donc il y en a 4 qui vont sortir sur les 12. Et les autres sortiront en fonction si ça plaît ou pas. C'est les contraintes qui poussent à la créativité. Non mais absolument, hein, c'est ça. Donc voilà, c'était plutôt chouette. Moi j'ai bien kiffé un peu toute cette vibe créatrice. J'espère que ça vous plaît aussi. Et voilà, et du coup là je suis toujours pas fixée sur quel JDR je pars. Je range un peu mes dés. Attendez. Est-ce que vous voulez qu'on fasse de la lecture du coup? Attendez, on va faire un sondage. Est-ce que j'arrive à faire un sondage depuis là? Parce que je suis pas sur mon stream. Est-ce que je savais faire depuis mon chat directement, mais pas depuis le gestionnaire de trucs. Le gestionnaire de trucs. On voit les professionnels du métier, c'est très important de vraiment bien connaître sa plateforme. Après, ça va en vrai, on fait pas tellement. On fait pas tellement non plus de live, hein. Alors attendez, je crois que là j'arrive, non? Est-ce que j'y arrive? Ah mais je crois que je peux pas faire de sondage parce que je suis pas affiliée, parce que j'abuse. Ouais, c'est ça en fait. Parce que j'ai pas fait assez de live. Et que du coup, il dit ouais, t'as assez d'abonnés, t'as assez de machin, mais t'as pas le droit de faire des sondages. Bon, bah merde. Non, mais voilà, voilà, voilà. Mais oui, mais parce que pour pouvoir faire les sondages, il faut que tu sois sous contrat avec Twitch. Et pour être sous contrat avec Twitch, il faut en plus du nombre de viewers et tout qu'on a, hein, mais il faut aussi que bah, en parallèle, tu fais streamer un certain nombre de fois et un certain nombre d'heures par semaine. Et bien sûr, ça, j'en suis incapable puisque on est complètement YOLO des streams. Ce qui est pas plus mal, hein, du coup, hein, parce que je crois que vous devez vous taper de la pub si je suis affiliée, donc... c'est pour ça que je voyais pas le bouton pour le lancer. Mais moi aussi, je cherchais, moi aussi. Non, bah tant pis. Et après, on n'est pas 3000. À un moment, dites dans le chat, est-ce que vous voulez qu'on jette un œil à Sigil 200? Donc, genre vampire, dites vampire. Ou aux zombies, à Walking Dead. Vampire ou zombie, vous l'écrivez dans le chat et on en saura. Je suis affiliée, mais je mets pas de pub. Ah ouais, t'arrives à bloquer, c'est cool ça.
Stream Yuri. Je sais pas ce qu'il va vous raconter sur le JDR, hein. Ok, on a un vampire, un zombie. Alors, ce soir, il y a Morty qui est modo, donc c'est lui qui compte, hein. Tu le remets à la cave. Vampire, 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 zombie, zombie. J'espère qu'il note. Et pas de doublon, hein, Morty, hein. C'est tout taf, hein. Allez, allez, on sort les post-it, on sort les post-it. Non, en vrai, on est sur une égalité déjà de base, mais après, vous êtes les pires, hein. Je parle pendant 6 heures de magie. Êtes-vous prêts? C'est quoi la question? La question, c'est est-ce qu'on lit du coup le PDF de Sigil de sang de Vampire la Mascarade ou est-ce qu'on jette un œil à Walking Dead? Donc, faut dire vampire ou zombie, quoi. Comment ça va? Ça tousse et ça éternue. Non, ça va, il a fait une allergique, mais il a pris un médoc là, alors ça va aller mieux. Allez, vous m'écrivez ça dans le chat. On fait une pause de 3 minutes, comme ça je me rafraîchis un peu parce que vraiment il fait très chaud. Et du coup, ça laisse à Morty le temps de compter. Hein, on fait ça? On fait ça. Alors, Morty, t'as compté là? Je mange un Babybel en rat, hein. J'ai faim. C'est l'heure du Babybel. C'est pas du tout la musique pour le Babybel, hein. Ou alors on mange un Babybel de façon angoissante. Zombie 3, Vampire 4. T'es sûr, hein? T'as pas cheaté les votes pour Vampire, hein? Attention. Ok. Non, mais on part sur Sigil. Moi, je suis chaude aussi. J'attendais de le lire et tout. Les votes sont truqués. Tellement. Allez, on ouvre ça. J'ai beaucoup trop d'éditions PDF de Vampire, hein, c'est abusé, hein. Ah, j'ai trouvé. Ah, attendez, hein, j'ouvre mes fichiers et tout, comme ça, je vous vois. On se voit. Et je veux mon retour écran aussi, parce que sinon je galère. Il y a eu trucage. Morty ne sait pas compter. C'est bon, ça va te coller à la peau toute ta vie. Alors, attendez, je mets ça en grand. Yes!
Franchement, la classe de Dallas, hein. Je suis un peu vieille quand je dis la classe de Dallas, j'avoue. On va mettre une double page parce que c'est quand même plus agréable à la lecture. Par contre, il faut qu'on vérifie si on est bon de la double page. Ouais, ça a l'air bon, hein, le sang sur le côté. Ah, il me fait le truc connectez-vous. Parce que mon fils, il m'a piqué ma licence. Chérie? Cédric? Oui, Tu bosses sur Photoshop? en ce moment-là? Ouais. Non. Je te déco. Voilà. Dur avec mon chien. Oh non, qu'est-ce qu'il a? Alors, rituel dans la cave, tout ça, tout ça. Commençons, comme toujours, par l'écran titre. Bon, on va commencer par le sommaire. Ça lâche des noms en live. Et ouais. Rituel dans la cave, ça commence bien. Comment utiliser ce livre? Les mots magiques. Et s'il te plaît, on sait. Ouais, non, mais j'ai doxé Yuri, j'avoue. Les fous, les amoureux et la roue, le pendu et la tempérance. Donc on est sur du tarot, hein, très concrètement. J'ai pas lu avant, hein. Je sais pas de quoi ça va là. Les secrets, la tour, la justice, ouais, toujours du tarot, la lune, le monde. Ok, très bien. Et ben on est parti. Un petit 180 pages, hein, c'est pas too much. Rituel dans la cave. Donc là, on est sur du récit. On va pas le lire ensemble, hein, parce que inviable, hein. Faut pas se mentir. Ou alors, faut que je vous fasse une voix soif de lecture. Non, mais compliqué. Quelle sont-elles l'introduction? Considérez avant tout ce livre comme un ouvrage sur une sous-culture, sur une communauté secrète, en d'autres termes, sur un milieu. Pas un environnement biologique ni un équilibre entre deux extrêmes, mais le milieu de la magie du sang. Bah ouais, c'est ça, normalement, c'est la magie du sang, là. Hein. C'est un peu petit, si jamais. Ouais, je peux vous zoom. Mais après, je vous lis, donc de toute façon, l'un dans l'autre. Attendez, on va mettre les lunettes. Attendez, on est vieux. Yes. De toute façon, le but, c'est pas de vous fournir le livre. Je vous lis un peu, on regarde de quoi ça parle. Ce livre parle des rougerons, des vampires qui recherchent des rituels et des formulae qui tentent d'acquérir du pouvoir ou des connaissances au travers de la sorcellerie du sang et de l'alchimie, du sang clair et des quartiers louches, des vieilles bibliothèques et des réunions illégales tupperwares et dangereuses qu'ils fréquentent. J'ai rajouté tupperware. Ce milieu ressemble au milieu des drogues de synthèse, à celui des courses de voitures illégales, aux tordes qui chassent des animaux en voie de disparition pour les manger, aux collectionneurs de livres psychopathes de la 9e porte ou aux collectionneurs de pièces de monnaie si ces collectionneurs buvaient du sang et tuaient des gens à l'appel parce que les pièces donnaient le pouvoir de faire de la magie. Ok, c'est concept, hein. Après, c'est vampire, hein, il y a un petit move... What the fuck. Je vous lis pas tout, hein, comme d'hab, le but, voilà, c'est pas de vous donner le livre gratuitement. Comment utiliser ce livre? De manière générale, ce livre est comme tous les textes magiques qui se respectent car il a un usage exotérique. Qu'est-ce que veut dire exotérique? Allez, ça y est, c'est le moment où on apprend des mots. Exotérique. Qui peut être enseigné en public, qui peut être divulgué en parlant d'une doctrine philosophique. Ok, très bien. C'est-à-dire destiné aux profanes, ah bah ils l'ont mis en parenthèse juste après, donc je dois pas être la seule à pas connaître ce mot. Des connaissances et des possibilités pour le monde dans le jeu et pour les chroniques qui se déroulent dans ce monde, dans un monde similaire, et un usage ésotérique, c'est-à-dire destiné aux initiés, des systèmes et des conseils pour aider les joueurs et les compteurs à représenter, simuler ou jouer ces connaissances en matière de mécanique de jeu. Ok, on a compris. Avertissement concernant le contenu, bien sûr, hein. On est sur Vampire, c'est pas trop les bisounours, c'est pas trop la bonté d'âme, tout ça. Les mots magiques. Les gens lisent les livres de magie et peut-être jouent à une chronique qui parle de sorcellerie, en partie pour le vocabulaire attrayant. En voici certains mots qui circulent dans le milieu. Alors,
Du coup, là, il y a en fait un lexique. Et c'est une grosse particularité de Vampire la Mascarade. Et si vous n'avez jamais joué, bah, j'ai envie de vous dire, accrochez-vous parce que le lexique est horrible. Il est infini. Et vraiment, partez pas du principe que vous devez tout lire. Revenez dessus s'il y a un terme que vous comprenez pas dans le contexte et tout. Mais lisez pas tout. Il y a des trucs, c'est impossible à retenir. Genre là, vous avez Bouar, un athanor, un concours d'alchimie peut être appelé une battle de bouar, même si bouilloire, pardon, même si personne n'utilise la fixation. Fixation. Chopra Wafadar, l'un des nombreux agents de Madame Chopra, du mot en ourdou et en hindi de Mumbai pour loyal. Voilà. C'est un dawa. C'est un dawa. C'est Vampire la Mascarade. Le lore est énorme. En fait, c'est le kiff de Vampire la Mascarade. C'est quand t'as envie d'un JDR Rabbit Hole, en fait. T'as envie d'aller dedans et de jamais réussir à aller au bout. Tu fais ta Alice au pays des merveilles. Achetez quand le sang coule dans les rues, même si c'est le vôtre. Il y a un autre truc qui est un peu space avec Vampire la Mascarade, quand même, je le dis, hein. C'est que les illustrations, c'est des photos. Du coup, il y a des trucs, c'est un peu dérangeant. Beaucoup plus, je trouve, que quand c'est des dessins. La coterie des joueurs n'a pas le milieu de la magie du sang, rien que pour elle. Même une fondation trémère ou un cercle Banu-Hakim vieux de plusieurs siècles. Je jure, moi aussi, je galère. J'ai lu et je galère. Vieux de plusieurs siècles, a de nombreux concurrents et de nouveaux problèmes à gérer à présent. Même les sorciers de sang prétentieux doivent subitement s'abaisser à traiter avec des mages de caniveau et des sangs clairs parce qu'ils n'ont plus accès à leur grand réseau historique ou à leur hachibiche imprégné de vitae. Les riches qui ont soudainement besoin de drogue sont une histoire vieille comme Al Capone. La photo, c'est avec la dernière édition. Moi, je l'avais 3, il n'y a pas de photo. Oui, ouais, c'est la dernière édition. Il y a vraiment des photos un peu space dedans. Cependant, il est plus probable que votre coterie soit le groupe de nouveaux concurrents et de nouveaux problèmes, ou du moins certains d'entre eux. De cette manière, la coterie des joueurs et les grands acteurs du milieu se recoupent. Ce chapitre décrit les rôles possibles de vos personnages, leurs concurrents possibles, les problèmes qu'ils partagent tous et les endroits où votre personnage se rend pour prendre une longueur d'avance sur eux ou creuser un nouveau sujet. Au fin fond de ma palle, il va y rester un moment. Non, mais c'est fun, mais c'est vrai qu'il faut avoir la foi, hein. Acheteur, alchimiste. Alors, du coup, ça, c'est quoi? C'est des archétypes. On va en lire un pour voir. Le professionnel a déjà préparé des centaines d'élixirs. Il sait quoi chercher, où aller et que faire avec les ingrédients. Il a une installation dont il est satisfait. Attendez, on va mettre une musique plus le stress quand même. Voilà. Il a une installation dont il est satisfait et n'achète de matériel que dans les cas très spéciaux. Faut que je baille. Oui, je suis vieille un peu. Alors, il est 22h, je suis vieille. Bonjour. Des accords permanents avec les fournisseurs locaux lui permettent d'avoir des produits de base. Donc, quand il va chercher un ingrédient lui-même, c'est pour une décoction bien particulière. Le professionnel a généralement des liens avec l'un des groupes d'alchimie de mercuriens, que ce soit l'Assemblée parachevée, voire page 108, Colombier, voire page 112, ou une congrégation locale. Il connaît le milieu et s'intéresse aux nouvelles têtes. Certains prennent assez particulièrement des alchimistes néophytes sous leurs ailes par solidarité entre mercuriens, mais la plupart veulent juste brasser leurs recettes en paix. Donc difficulté 4 tiers, groupement des dés standards physique, social et mental, ok, attributs secondaires, santé, volonté. Ok, alors c'est plutôt des antagonistes, hein, vu la façon dont la fiche perso elle est faite, c'est intéressant. On est page 14, on va juste descendre, lire le résumé du livre que j'ai pas lu, parce que ça fera pas de mal. Le sang s'écoule dans les canaux, longeant les murs durs. Il s'accumule dans les calices des châteaux de Transylvanie, portant en lui le pouvoir de la sorcellerie pour protéger, guider et accomplir des miracles obscurs que même certains vampires considèrent comme impossibles. Et le sang peut se transformer. Les sangs clairs transmutent dans les bouilloires.
le fusionnent dans leurs propres veines, le font bouillir dans leur corps d'infortunés mortels. Cette alchimie de sang clair explose et trace de nouvelles voies dans la société vampirique, alors que les jeunes vampires cherchent à exercer une influence, sur les descendants qui les détruiraient et sur le sang lui-même. Les juges orphelins, les sorciers désespérés et les mercuriens, qui n'ont rien à perdre, réécrivent les règles de l'art du sang en ces nuits du XXIe siècle, inscrivant de nouveaux noms et de nouvelles lois dans leur sigil de sang. Ce livre présente la sorcellerie du sang et l'alchimie du sang clair pour Vampire la Mascarade. Alors juste pour donner un petit peu le contexte, les sangs clairs en fait c'est quand t'as un vampire qui mord quelqu'un, ça devient un vampire. Mais si ce même vampire mord quelqu'un, qui lui-même mord quelqu'un, qui, enfin à un moment, ben le sang de la morsure, enfin génétiquement, je sais pas si on peut dire ça, c'est de plus en plus dilué. Et à la fin se trouvent les sangs clairs. Et les sangs clairs, en fait, ils ont quasiment pas de pouvoir. Ils peuvent même rester au soleil sans mourir et tout. Donc ils sont un peu entre l'humain et le vampire. Et justement, ils ont trouvé des solutions dans l'histoire de Vampire la Mascarade pour filouter, pour devenir plus badass et pour pas se laisser malmener par les vampires qui globalement les détestent et les voient comme des sous-merdes. Sigil de sang inclut l'œuvre au rouge dans les chroniques du XXIe siècle, qui achète, qui vend, qui chasse, des dizaines de formules d'alchimie de sang clair et des rituels de sorcellerie du sang, ainsi que des systèmes permettant de créer des formules et des rituels banger hein, pour nous en solo, hein, banger. Les outils, les monstruosités, les ouvrages et les veines de la terre dans lesquels les sorciers vampires peuvent puiser. Et comment intégrer l'art du sang à votre chronique. Alors chronique ça veut dire campagne, hein, en traduction, genre c'est juste vampire, il n'a pas le droit d'utiliser les mêmes termes. Y compris un exemple de structure de chronique axée sur l'alchimie du sang clair. Ok, donc il y a une petite mini-campagne, un truc comme ça. Ok, très bien. Donc en gros, c'est focus magie du sang, alchimie et sang clair. On y voit un peu plus clair. Mais il est présent quand même. Bah oui, bah oui. Il y a des rangs de métiers si je comprends bien. Non, non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment des PNJ que tu croises. Parce que si t'es un sang clair et que tu es donc une petite merde en termes de pouvoir, ben ça peut te permettre de t'en sortir. En gros, si j'ai bien tout capté, parce que j'ai pas tout lu. Alors c'est pas celui-là que j'ai lu, c'est l'autre, mais genre les sangs clairs, si ils boivent du sang d'un vampire badass, ils deviennent badass pendant un certain temps. Et genre c'est hyper mal vu, mais ils deviennent super badass. Donc ils peuvent vachement retourner les situations. Et du coup, ils ont tout un réseau entre eux, toute une magouille de contrebande. Je sais pas comment dire ça. Ok, donc on a aspirant, client embarrassé, intermédiaire mystique. Ok, donc ça c'est pour faire un peu des PNJ dans ce sitting-là, en fait, hein, littéralement. Fournisseur de sang, orphelin. C'est sympa, hein. Parce que, mine de rien, là, tous ces petits trucs tatoueurs, machin, là, comme on voit, bah en fait, quand tu fais du solo, ben c'est hyper pratique de piocher là-dedans, quoi. T'as une idée en tête de la personne que tu vas voir, de son type d'archétype, ben là, paf, on te donne en gros ce qu'il faut pour la fiche perso et tu te fais pas trop chier derrière, quoi. Nettoyeur, chimiste, grande dame du milieu. Ensuite, on a les lieux. Botanica. Ah, mais c'est chiant, les aboient trop. Cimetière, boutique spécialisée, épicerie. Librairie occulte, laboratoire, lieu sacré. Ok, très bien. Mais en tout cas, c'est pas très bien vu la Camarilla de mémoire. Si, c'est plutôt bien vu. La Camarilla, ouais, j'ai peut-être des conneries aussi. Alors au pire, vous me dites, hein. Mais genre, logiquement, la Camarilla, c'est un peu le système politique en place qui permet aux vampires de rester cachés. Donc ils sont ultra stricts, ultra réglementés et ultra capitalistes globalement, on va dire ça comme ça. Et du coup, ils veulent que les vampires ils soient en scred, etc., etc. Après, tu dis, ils sont hyper mal vus en fonction de ce que tu as joué, tu peux être biaisé, quoi. Mais en gros, ils sont là pour faire respecter l'ordre, pour pas se faire griller par les humains.
Et effectivement, ils sont un peu élitistes. Genre, ils estiment que les dernières générations de vampires, on s'en fout un peu, c'est de la chair à canon, quoi. Il me semble que eux, ils prônent le sang pur. Ouais, mais c'est logique dans leur réflexion, parce que justement, ils veulent pas se faire choper, ils veulent rester dans le luxe et dans le machin. Plus t'as de vampires, plus t'as de risques, plus t'as de rébellions. C'est un peu, voilà, classicolo, quoi. Il y a un schéma. Ok, ouais, c'est un schéma pour les MJ, on s'en fout. Difficulté de départ, enjeu central, on s'en fout. Ça, c'est des tips AMJ, mais c'est sympa de les proposer. Valeur de dette conseillée, triviale, des composants magiques courants. Mineur des composants magiques peu courants et majeur des composants rares. Ok. Créer le milieu. Ils doivent garder le secret de leur existence, c'est bien ça. Ouais, en fait, c'est ça. Mais le truc, c'est que ils sont pas si secrets que ça. Genre, le grand public ne sait pas, mais le gouvernement sait. Parce qu'ils se sont fait choper déjà. Donc en fait, t'as ce genre de FBI, mais c'est pas le FBI, c'est encore une autre cellule spécialisée dans la chasse de vampires qui existe. Et c'est en gros les antagonistes des vampires que tu joues. Alors, ils chassent plutôt les grandes têtes, mais globalement, il y a des milices anti-toi. Et par contre, les vampires veulent pas empirer la situation, c'est-à-dire qu'ils essayent de gérer ça, mais et Lisière, ils essayent de gérer ça, mais ils essayent de pas partir trop loin dans toute la population. C'est la merde et tout, enfin voilà. Le MIB, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, ouais. Sauf que c'est un peu plus énervé et un peu plus officiel quand même. Créer le milieu. Toutes les villes ont un milieu de la magie du sang. Et même si ces milieux sont de nombreux éléments communs, il n'en existe pas deux strictement identiques. Que le milieu de l'œuvre au rouge joue un grand rôle dans votre chronique, qu'il ne soit qu'un tremplin pour d'autres scénarios, dans les deux cas, vous avez intérêt à le définir à l'avance en utilisant le schéma du milieu. Donc, ok, ils t'apprennent... Ouais, mais ça c'est pour les MJ, ça. Hein. Recruter des vendeurs, ok. Ouais, bah, c'est toujours pour les MJ. Oh, ça devient compliqué, hein. Reconnaître les lieux. Non, mais en fait, c'est qui vend quoi, où, comment, quoi. Ok, très bien. Non, mais c'est cool, ça a le mérite d'être lu et tout. Le pendu et la tempérance, la magie. Ah, on rentre dans la magie. On est content. Rituel de niveau 1, ok. Donc là, on va être sur des sorts, parce que dans Vampire, la Mascarade, les vampires ont accès à des talents. C'est des sorts en vrai. Hein. Il y en a qui peuvent parler aux animaux, il y en a qui peuvent se déplacer très vite. Voilà. Donc là, en fait, ça permet, les rituels, si tu as les bons ingrédients, la bonne préparation, de faire des sortes de sorts en plus. Donc en plus de tout le lore politique relationnel, il y a aussi la réglementation vampire aussi à prendre en compte et à gérer en jeu. Techniquement, ouais. Mais on conseille pas de le faire en solo, hein, je parle en solo. En solo, on conseille de vraiment ne connaître que les choses qui sont liées à ton personnage, parce qu'il va découvrir d'autres choses, et tu vas les découvrir en même temps, parce que tu peux pas ingérer tout le lore, c'est trop. En fait, genre, tu crèves hein, si tu dois tout apprendre. Parce que la Camarilla, en gros, c'est le haut de la pyramide. Genre, on fait une parallèle, c'est la royauté, voilà. Qui va, elle, gérer des gens qui lui obéissent. Les gens qui lui obéissent ont eux-mêmes des princes de secteur. Genre, True Blood est une parallèle assez réaliste par rapport à ça. Donc, tu vas avoir tout un coin qui appartient à Vampire. Alors, dans Vampire la Mascarade, c'est plus petit que Vampire Diaries, parce que Vampire Diaries, c'est genre, on disait la Louisiane. Bah là, c'est pas là. On va être plutôt sur un quartier, une ville. Voilà. Du coup, ça permet aussi d'avoir plus d'histoire, parce que il y a des guerres, vu que c'est des quartiers ou des villes, t'as beaucoup plus de conflits entre les différents trucs. C'est beaucoup moins installé et c'est beaucoup moins fiable. Et en sachant aussi que, pardon, je tapais dans le micro,
de tous les vampires, en fait, t'as plusieurs races de vampires qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs, qui n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs et qui n'ont pas du tout la même vision de ce que doit être le futur pour leur race, en fait. Et donc, il y a même des conflits internes. Et donc, ben, t'es beaucoup dans le politique parce que, genre, toi, à ton échelle de vampire, ben, t'as pas envie de te faire buter par ton prince. Mais ton prince, lui, il aimerait bien choper la taille au-dessus de domaine, disons, ou faire valoir sa pensée à lui, et donc t'es dans des boules à neige infinies, territoriales et compagnie, quoi. Euh, c'est un rabbit hole de fou. Non, mais c'est une folie, hein. Vu que le territoire est plus limité, c'est forcément plus enclin au conflit. Ouais, effectivement. Et faut aussi voir que ça dépend de quelle version tu vas jouer. Parce que en fonction de la version, le lore avance en fait. Si je dis pas de conneries, dans la version avant la V5 que je joue, bah, le gouvernement avait pas calé encore qu'il y avait des vampires. Alors que dans la V5, elle a calé à cause des emails et des conversations privées sur Internet. Et du coup, ils peuvent plus utiliser ce moyen de communication-là entre eux parce que c'est trop le merdier, quoi. Par exemple, les Nosferatu, pardon, qui sont difformes et n'ont pas le droit de vivre au grand jour, mais eux ne l'entendent pas de cette oreille. C'est ça. Ils sont très intelligents, ils sont très forts en réseautage et ils vivent dans les égouts parce qu'ils sont défigurés. Voilà. Donc ils peuvent pas se montrer au grand jour parce qu'ils se feraient cramer. Mais du coup, ils sont pas contents. Chaque version égale une époque différente qui se suit, si j'ai bien compris. En gros, ouais, c'est ça. Après, t'es pas censé rattraper tout le lore, hein. Normalement, tu prends en route ça. Du coup, on en était où? Éclat de Tamia. Alors, attendez, juste que je check. Ça va, vous avez pas trop de bugs parce qu'il me dit que mon réseau, il était un peu instable avant. Je check juste ça. Ok. Alors, Éclat de Tiamat. Le sorcier de sang savent que, comme les mortels, les lieux de pouvoir ne demandent qu'à être exploités. Ce rituel prépare le lieu de pouvoir, augmente son véritable potentiel et surtout l'harmonise avec le vampire en particulier. Alors, ingrédients. Un lieu de pouvoir comme un furcus, la poussière d'un métal précieux. Préparation. Le lanceur mélange une quantité de son sang équivalent à un test d'exaltation avec la poussière du métal précieux. À l'emplacement d'un lieu de pouvoir, il hurle des louanges à Tiamat et disperse la mixture de poussière de métal sanglante dans l'air et sur le sol pendant au moins 15 minutes. C'est long, hein, 15 minutes pour jeter du sang comme ça. En cas de victoire, le sorcier prépare le lieu de pouvoir pour tout rituel qui va se dérouler pendant un nombre de nuits égal au nombre de réussites obtenues sur le jet de rituel. Pendant cette période, tout rituel effectué par le lanceur de ce lieu de pouvoir gagne les bonus ou autres avantages associés au lieu, généralement des dés bonus sur les groupements de rituels. Non, mais c'est cool ça pour le solo, c'est cool. Genre tu fais ton petit rituel là, tu lances tes petits dés et après t'es pas ça. Je kiffe. V3, je reprends le lore actuel, Balek. Non, mais après, ça change pas fou, mais... Et ben ça va mieux parce que je crois que il est 22h, donc mon fils a coupé son PC. Ok, on descend un peu. Du coup, on est encore dans les rituels, recettes maison, très bien. Les secrets. Qu'est-ce que ça raconte? Le vieux sang. Oui, parce que du coup, le sang d'un vampire première génération va pas avoir du tout les mêmes effets qu'un sang clair, hein, ce qui est plutôt logique, hein. Les Bruges, pour changer les choses, il faut avoir du pouvoir et être prêt à l'utiliser. Les Bruges recherchent ardemment tout moyen de briser le statu quo perçu, ce qui inclut la sorcellerie de sang. Comme tous les arts mystiques, la magie du sang accomplit un changement à l'état pur. Et on n'est pas loin de... on n'est pas loin de Sabbat, hein. Ok. C'était plutôt court, les secrets, hein. J'ai pas tout lu, hein. Les personnes importantes. Ok. Les trémères. Les solitarchies. Les suivantes Carna. Oui, alors après, bien sûr, comme c'est tout un cosme de gens divers et variés,
il y a des mouvements sectaires, il y a des rébellions, il y a des mouvements politiques, ce genre de choses, il y en a énormément, quoi. Mais bon, faut pas tout avoir en tête pour jouer, hein. Faut lire au fur et à mesure de ce que va faire ton personnage, parce que sinon tu te clames, ça. Les oracles de peste. Vous saviez que les maladies sont comme des fréquences radio. Du moins si vous êtes un oracle de peste. C'est un Malkavien, donc ça c'est une race vampirique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, qu'il a vu, évidemment. Il a vu que l'éclatement des Trémères était une crise pour les revanchards antiques, mais une opportunité de créer des synergies entre les vieux sorciers qui croyaient tout savoir et le seul clan de vampires qui tendait toujours l'oreille pour percevoir le bruit de quelque chose de nouveau, et qui d'ailleurs n'était pas capable d'ignorer ce son. De la corruption des patchs. Ouais, non, mais et après, c'est drôle parce que tu peux le jouer un peu comme tu veux. T'es pas obligé de faire du politique, tu vois. Là, tu peux faire vachement du magie et tout. Les mystiques emploient le mot égrégore pour décrire une conscience collective, l'esprit d'un lieu ou d'un peuple que les individus servent telles les cellules d'un même cerveau. Ceux qui travaillent dans l'informatique emploient l'analyse des big data afin d'utiliser les gens comme pixels formant une image. Il y a un moustique qui essaye de me vouloir du mal. Je suis là depuis quelques minutes, c'est bon, tu me donnes envie de lester, je suis désolée. Je vais avec le feu. Bah après, c'est clairement, si t'as envie de t'amuser à chercher des composants, à faire de la magie du sang et tout, et c'est vrai que quitte à faire du vampire, tu veux faire de la magie du sang, tu vois. Ça colle. Les rencontres en cours de route. Chopra Wafadar, on en parlait avant. Les Chopra Wafadar sont les employés et les collaborateurs indépendants locaux de Xtend. Parce que c'est parce que c'est... On n'a pas tout lu. Et de ces diverses franchises et filiales, il y a tout ce pourquoi leur N+3, Madame Chopra, pourrait payer une prime. S'il ne l'observe pas très attentivement, un lécheur ne peut pas distinguer un Chopra Wafadar d'un mortel complètement dépassé par ce dans quoi il s'est fourré. Et quand les vampires repèrent l'espion, il est trop tard et l'entreprise envoie un spécialiste ou en embauche un au marché rouge. Ah ouais, je suis un peu influenceuse, je suis désolée. Ouais, c'est vrai. Je sais que je vous fais acheter des livres. Mais j'y peux rien, ils me passionnent en vrai. Ok, donc ça c'est des PNJ aussi, mais des PNJ un peu plus particuliers que ceux qui gèrent un peu les commerces de sang, quoi. Donc il y en a tout plein. Ah non, c'est cool pour le solo, c'est cool. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fait un petit tour bientôt, hein. Et après, il faut que j'aille promener mon chien, moi. Créer une chronique avec la magie du sang. Ok, donc là, on est vraiment sur le tuto pour les MJ, ce qui peut être très utile aussi hein, pour le solo, on va pas se mentir. C'est toujours des brides à prendre, quoi. Les vendrus ne font pas de magie, comment ça? Les PJ n'ont pas nécessairement besoin d'avoir au moins un point en sorcellerie de sang pour s'amuser avec la magie du sang. Un milieu implique davantage que ses participants directs. Tous les milieux attirent des gens ayant d'autres parcours de non-vie et fournissent un soutien tangible ou intangible. C'est le rôle que peuvent jouer les descendants qui ne sont pas sorciers. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. C'est le rôle que peuvent jouer... Pensez au milieu d'un genre de musique donné, les musiciens sont en centre évidemment, mais adoptez une vision plus globale. Il inclut des studios d'enregistrement, des salles de concert et des magasins de musique. Ouais, en gros, ils disent que, genre, trouver les ingrédients, ce genre de conneries, c'est tout le groupe qui peut le faire. Après, pour le solo, on s'en bat les couilles. Clairement. Éléments de scénario, les quêtes, ok. Là, c'est pas des photos cette fois. Hein. Le chemin des 12 portes, ok. C'est un petit scénario. Je le spoil pas, ok, à vous jouer. Hein. Les sagas ci-dessous permettent à votre personnage d'être relié au vaste monde du milieu de la magie du sang, ainsi qu'à des événements importants dans son histoire. Les autres sagas pertinentes pour la magie du sang incluent notamment Karna, de la ligne de Karl Schreck et les Dushexki, famille de revenants, voir Shigeo by Night.
Ouais, j'ai vu les nouvelles préco, mais je sais pas trop. Faut voir. Après, on peut. Enfin, moi, je prends les PDF, donc en vrai, j'ai pas spécialement besoin de préco, quoi. Partout où un groupe d'alchimistes se réunit, la conversation va inévitablement finir par glisser sur Kirin Tunk, blablabla. Historique, mentalité. Ok, donc là, c'est des petits mises en pied pour rejoindre la magie du sang. Et on a fait le tour. Et bah écoutez, franchement, moi j'ai trouvé ça sympa. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ça me hype beaucoup. Envie de reprendre, envie de reprendre. Je sais pas à quoi je veux jouer en ce moment. Là, je me dis, ah, bah tiens, un petit peu de Vampire à la Mascarade, là, ça fait plaisir. Et c'est quoi là avec le financement participatif qu'ils ont mis? Attendez, je vois si je peux vous le mettre. Arcane. Attendez, je mets. The mets. Est un supplément. Je m'en fous, je veux le lien et puis je vous change le. Ah d'accord, c'est de la préco sur le site, c'est pas de la préco en financement participatif en fait. Du coup, si j'ai bien compris. Ah ouais, mais il y a Chicago by Night, c'était... En fait, c'est une réédition, Chicago by Night. Les Contes écarlates. Attendez, je vais vous mettre le lien. Hop. Ouais. Hop, 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 hop. Et je veux cacher ça. Ouais. SD est mieux. Non, mais il n'y a pas de mieux. Il y a une période. Hein. Conte écarlate, du coup. 168 pages. Livraison le 11. Ce recueil de 6 scénarios pour Vampire la Mascarade. Ouais, donc ça, pas du tout pour le solo. Pas du tout notre kiff. Enfin, si vous faites du multi, je dis pas hein, qui fait votre vie ou que vous aimez lire, mais... Par contre, ça, plus intéressant. 300 pages, du coup. Les descendants baptisent des cultes et sont attirés par ces derniers pour une multitude de raisons. Exercer du pouvoir sur une congrégation, satisfaire leur soif et leur bête, élever leur âme, se rassurer en croyant la possibilité d'une rédemption. Un grand plan qu'ils ont conçu ou qui leur a été confié par des maîtres secrets. Quel que soit le pouvoir, le salut ou la transcendance, tous les cultes des descendants se vautrent dans le sang. Ils le versent en sacrifice, l'exigent de leurs suivants et l'exaltent lors de baptêmes impies, proclamant leur gloire divine. Ah Jamais assez. Ces cultes voués à des dieux du sang font partie des sectes des descendants les plus insidieuses et les plus damnées, et à présent ils sont presque au sommet du pouvoir. Inclut une explication à travers du récit de l'augmentation des croyances historiques, une multitude de religions présentées de façon à être facilement intégrables dans le passé de votre personnage, l'histoire, la structure et les ambitions des Hekatas. Ah, c'est bien, je les connais pas eux. Vampires connus comme le clan de la mort, parce que moi j'ai les Sabbats, mais j'ai pas les Hekatas. Des conseils pour savoir comment utiliser l'horreur et créer des cultes de vampires, bon, c'est pour les MJ, des accroches de scénarios fondés sur la foi, donc pour les MJ, et de nouveaux historiques et styles de prédation. Intéressant ça. Ok. Ouais, après, sympa, mais peut-être en PDF, quoi. Parce que quand tu regardes, une fois que tu l'as lu, tu l'as lu. T'as les nouveaux historiques, mais tu les utilises quand tu fais ta fiche perso, après tu t'en sers plus, en fait. Métro 2033. C'est pas des noms qui me parlent. Hein. Je dis pas c'est pas bien, hein. Je sais pas des noms qui me parlent. Broken Tale, j'avais vu, ça avait l'air sympa. Qu'est-ce qu'on a encore nouveauté? Deck de référence, je sais pas ce que c'est. Trop de JDR, on n'arrive pas à suivre. Il y a les nouveaux mutants, ouais, j'ai vu, parce qu'ils ont fait passer les PDF aussi. Mais mutants, de ce que j'ai, ça me va. Ça m'a jamais trop hypé les extensions. La saga du Mont Perdu, ça c'est du lore.
Métro 2033, le roman est génial comme le jeu vidéo, mais le JDR, je connais pas. Ah bah si le roman est bien. Bon après, s'ils en ont fait un JDR en général, c'est que c'est bien, hein. Clairement, ils font pas des trucs pour rien. Le petit Walking Dead. Ça vaut le coup, hein, le PDF quand même, hein. Oui, Wolf qui est sympa. Qui est sympa, qui est sympa. Ouais, bon bah cool tout ça. Ok. Et ben vous savez quoi? Je vais vous lancer chez d'autres gens parce que j'allais promener mon toutou. Mon toutou que j'aime. Et qu'il est un peu tard déjà. Et qu'il fait déjà nuit dehors et que j'ai peur. Non, ça va. Mais on va quand même lancer le toutou dehors. Je regarde qui est en live, alors attendez. Tiens, on va vous envoyer chez Alceste. C'est cool ça. En plus, il y a plein de monde là-bas. Hein? On fait ça? Allez, vous bougez pas. Vous partez en promenade. Est-ce que je l'ai sous les yeux? Je dois l'avoir pas loin. Voilà. Merci d'avoir été là pour ce live. C'était grave chouette. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, c'était très chouette. On va aller faire coucou à SS, je compte sur vous. Et puis on se voit bientôt. On se voit sur la commune. De toute façon, vous avez les liens. Je vous les rebalance derrière. Plein de bisous à vous.